Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo solo. Ah bah non. Même pas laissé le temps d'arriver. Oh merde, j'ai trouvé mon jean, regarde. Oh, bravo. Bon, c'est pas grave. Salut à tous. Salut, j'espère que vous allez bien. Idem, j'espère que vous allez bien en ce nouveau début de semaine. On est du coup mardi au moment où on publie la vidéo. Nous, ça va. Ouais, carrément. Ça va, ça va. On a bien avancé, j'ai envie d'éternuer. C'est un vrai gag avec toi. Faut le mettre dans le gag. Faut le mettre dans le gag. Ah Non, mais... il vient du cœur celui-là. Du coup, dans cette... Je crois que vous êtes pas prêts pour cette vidéo-là. Dans cette vidéo, du coup, bah, on a bien avancé, hein, la semaine dernière. Carrément. Sur... moi déjà, j'ai fini les coffres, je sais pas si vous avez vu un petit peu sur Instagram. La vidéo de la semaine dernière, on avait filmé le premier coffre. Bon là, on n'avait pas pour filmer pour le deuxième coffre. Mais du coup, on a partagé sur les réseaux, l'avancement des coffres. Ouais, du deuxième coffre. Alors... Quand je dis fini, on a fini la partie extérieure, enfin les cornières quoi. Maintenant reste la partie intérieure que je ferai semaine prochaine. J'ai envoyé un mail à contreplaquetmarin.com pour leur demander un petit peu quoi prendre comme matériel, enfin comme matériaux plutôt pour l'intérieur de l'école. Donc j'attends qu'ils me répondent. Je leur ai envoyé un message début du week-end, donc comme ça je vais pouvoir commander ça et faire l'intérieur des coffres. Après les avoir isolés bien sûr. Tout à fait. En tout cas, il prévoit un temps vraiment pas terrible pour ce week-end. Donc du coup ça va être compliqué, j'avais envie de filmer... Ouais, de filmer l'isolation de mes coffres de batterie, parce que on va en parler juste après, mais concernant les batteries. Moi, on avait un programme, on avait prévu des choses, mais vu le temps qu'ils annoncent, ça va être un peu compliqué, je crois. Ouais. Et bon, là, il y a une éclaircie, mais bon, ça va, un à coup mon il avis... pleut, un coup il fait soleil, donc je crois que ça va être un petit peu compliqué. Un peu casse-pied. Et donc, du coup, c'est pas grave. On va installer le rideau. Et bah ouais, parce que du coup, vous vous souvenez, j'avais oublié de prendre la tringle à rideau. Ouais, on avait pris le rideau, mais pas avec voilà. le tringle. Mais entre temps, je l'avais pris bien sûr, et donc du coup, on s'est dit que c'était l'occasion de le faire, vu qu'il va pas faire beau de toute façon. Donc on va faire ça, on va vous filmer ça, bien sûr. Bon, rien de exceptionnel. Hein, rien d'exceptionnel, mais voilà. Ouais. Mais bon, petite avancée au moins à l'intérieur. Donc voilà. Ouais, puis c'est cool parce que quand on sera déconfiné, au moins ça sera fait, on n'aura pas, parce que si on le fait pas, c'est des petits détails. Mais... Voilà, c'est des petits détails, mais au moins c'est fait. C'est ça. Voilà. On a aussi réfléchi par rapport au four qu'on avait discuté avec vous sur le live. Bien vu. Et bien en fait, on va nous l'offrir pour Noël du coup. Ouais. Du coup, c'est un cadeau. On voulait le prendre, on s'est dit non. On nous a dit bah non, on vous l'offre. Bon bah super. Le beau-frère et la belle-sœur. C'est ça, merci cool. À eux. Et comme ça en fait, le trou où il y a normalement le four qui était prévu à cet endroit-là, ben en fait on va faire du rangement. Parce que du coup, pour vous... Parce qu'il y en a qui n'ont pas vu le live spécialement, pendant le live on nous a posé la question de savoir où en était l'installation du four et tout ça. Et pour l'instant c'est vrai qu'on s'était pas trop penché sur la question. Non. Et donc, on a plusieurs personnes qui nous ont parlé... Qui nous ont recommandé... Ouais, un type de four mais qui fonctionne sur la plaque de gaz en fait. C'est-à-dire que c'est pas un four classique comme on voit. Ouais, c'est ça. Tu te souviens du nom ou pas? Omnia. Un truc comme ça. On va vous mettre le lien dans la description et dans le petit bandeau en dessous. J'ai perdu le nom aussi, mais... C'est peut-être pas exact ce que je dis, mais je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Ouais, j'ai plus le nom en tête non plus. Mais en tout cas, on en a creusé pas mal et c'est vrai que c'est vraiment bien, ça prend pas de place. Alors c'est pas un gros four de fou, mais on peut faire plein de trucs, on peut faire des gâteaux, du pain, on peut faire vraiment pas mal de trucs. Et donc, dans le principe, ça nous convient bien parce que j'avais un petit peu peur justement de mettre un gros four de cuisson. On l'utilise, mais je veux dire... on n'est pas des gros consommateurs de four déjà. J'aime bien faire des gâteaux, etc. Mais là on pourra en faire dedans. Mais là on pourra le faire dedans et du coup ça pourra nous servir après de rangement. Donc là en fait c'est pas un gros four. Allez voir sur internet, c'est vraiment cool, ça se met sur la plaque de cuisson. On vous mettra le lien du coup. Bon par contre ça va imposer que je change le système de cuisson parce que il est pas... le diamètre du truc est quand même assez important.
ça va pas passer. Et ça va pas passer, il y a que 2 petits feux dessus, mais bon, de toute façon on trouvait déjà pas ça très pratique. Non, c'était pas quand on est parti en séjour, on a trouvé ça compliqué pour faire à manger. Pas compliqué, mais trop petit. Trop petit, pas assez. Les poêles et les casseroles, c'était un peu bric-à-brac. Donc du coup, de toute façon, on a prévu de le changer, donc ça tombe bien. Mais voilà, donc c'est cool. Pour le four, ça allait. En effet, comme disait Alex, dans le trou du four, du coup, ça nous permet de faire du rangement. On va pouvoir mettre une étagère, mettre une porte ou je sais pas encore quoi, mais ça va faire 2 étagères donc. Peut-être qu'on aurait pu faire les toilettes au-dessus du frigo là. Je déconne. Ça risque d'être petit quand même, hein. Pas pratique. Tu sais, tu montes aussi du frigo pour aller faire pipi. Et en même temps, c'est ta soif. Tu veux quoi? Ah non, c'est dégueulasse. Bon, enfin voilà. Mais non, on ouvre le frigo, tu veux quoi? Pas dans les toilettes. Moi je pense que je suis pas le seul à avoir compris ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez compris la même chose que moi. Rien à voir. Bon voilà, donc c'est plutôt cool. Allez voir dans la description et c'est plutôt pas mal comme ça. Nous ça nous convient très bien. Ouais. Donc voilà, et puis en plus ça nous fait de la place, donc ça c'est cool. Et donc pour conclure et vous laisser regarder la vidéo, vous l'avez vu aussi sur Instagram, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a... Facebook, parce qu'Instagram et Facebook sont reliés. Ouais, c'est lié maintenant. On a eu un souci de batterie, le camion qui démarrait plus, on en avait déduit que c'était les batteries parce que... Alors ça datait déjà du séjour, quand on est parti dans le Finistère, pour ceux qui ont vu la vidéo, on s'est retrouvé en panne, en panne, n'a plus pouvoir démarrer, donc heureusement qu'on a les batteries, les panneaux solaires qui nous avaient fait démarrer. Et en fait, en faisant des tests, un petit peu des petites bidouilles et des tests, on en a déduit que c'était les batteries qui étaient HS. Et donc en fait, cette semaine, pour aller au travail, je passe devant une enseigne qui s'appelle DT Battery Armor. C'est à Trémuson. Pour ceux qui connaissent, c'est entre Guingamp et Saint-Brieuc. C'est un hangar immense et comme son nom l'indique, DT Battery Armor, il s'occupe de tout ce qui est batterie, entre autres. Et je me suis dit, je vais leur passer un petit coup de téléphone pour leur poser la question. Ils m'avaient dit, en fait, quand je les avais appelés, écoutez, passez avec vos batteries, on va les tester et on va voir ce qu'il en est, ça coûte rien. Et c'est véridique, ça coûte vraiment rien parce que le service est vraiment gratuit. Donc du coup, je les ai envoyés et ils les ont testés et il s'est avéré que, je dirais que c'est peut-être un petit peu de ma faute pour une des batteries. Mais bon, la première batterie qu'il ouvre, plus de flotte à l'intérieur. Et elle était toute noire dedans. Donc plus de flotte, évidemment, voilà. Et l'autre, pareil, plus de flotte aussi. Alors l'autre, il y avait carrément une partie de la batterie qui a, d'après ce que j'ai compris, complètement cramé en fait. Donc forcément que le camion ne démarrait plus avec, c'est logique. Donc du coup je suis resté suité pendant, je sais pas, une heure et demie avec le vendeur Michael d'ailleurs, qui travaille là-bas, que je vous recommande. Il est très bon conseil et voilà, en fait du coup après plein de questions que j'ai posées, après plusieurs passages que je suis reparti entre temps, et je suis revenu après et voilà, on a fait le choix d'un type de batterie, les batteries AGM, dont je vais vous les présenter juste après. Donc du coup voilà, les batteries auxiliaires sont remplacées. Je voulais isoler le coffre ce week-end, évidemment, du coup c'est pas fait à cause ça va pas être fait à cause du mauvais temps. Je vais pas m'embarquer là-dedans alors qu'on va avoir des averses constamment. Donc du coup voilà, c'est pas grave, je vais les remettre en position quand même pour que le camion puisse aller au garage mardi. Mais le coffre sera isolé dans les prochaines semaines. Je vais d'abord finir mes coffres à l'arrière, chaque chose en son temps. Ouais, parce qu'après, si on commence un peu partout, on va s'éparpiller. On n'a pas des températures de froid de dingue ici, donc voilà, c'est pas... Non, c'est vrai que pour un mois de novembre, il fait pas si froid que ça. Ouais. Donc c'est pas non plus une urgence, mais ça va être à faire, vous verrez pourquoi je vais vous filmer l'intérieur du coffre de batterie, vous allez... vous allez comprendre. Vous allez comprendre. En tout cas, c'est adapté pour ici, mais c'est pas du tout adapté pour les destinations où on va aller. Donc non, c'est ça, donc on réfléchit du coup à comment on va faire tout ça. Ouais, j'ai déjà réfléchi en fait. Il a déjà réfléchi, mais bon. J'ai mon idée, je vous en parlerai. Voilà, que dire de plus? Moi je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il va y avoir dans le... écoutez, je vous propose de regarder la partie rideau. Bon, rien d'extraordinaire, mais vous savez qu'on vous partage tout, donc on vous le montre. Et ensuite partie batterie. Et à tout de suite.
Tadam! Hop! Voilà, le petit rideau des enfants, donc c'est pas mal comme ça, bah bon, ça c'est vachement occultant. Hop, il faut bien le faire prendre derrière l'échelle, mais voilà. C'est vachement occultant, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait assez joli. Voilà, c'est plutôt sympa. J'ai encore envie de travailler en dessous, regardez. Hey. Donc voilà, ça fait plutôt sympa. Il nous reste plus qu'à envoyer du coup chez la couturière le rideau, donc pour qu'elle puisse le couper à la bonne taille en bas, de façon à ce que ça traîne pas par terre, parce que là, le rideau est un peu trop long du coup. La seule question, ça va être de savoir est-ce que les couturières travaillent. Pendant le confinement, c'est pas dit. Donc après, autrement, on verra si on trouve quelqu'un de la famille qui fait de la couture ou autre. Voilà. Mais voilà, pour le rideau, comme ça, au moins, c'est fait. À défaut de pouvoir avancer sur les coffres à cause de la pluie, et bah, au moins, j'aurai le temps de faire le rideau. Voilà. Allez, place à la batterie maintenant. Je vous montre ça. Du coup, je vous montre la partie batterie. Donc au niveau du compartiment. Voilà, donc tout à fait classique. Bon, vous le constatez bien. Du coup, là pour le coup, bon, déjà c'est pas très propre. Donc je nettoie ça. Et en plus, surtout, c'est pas isolé. Vous voyez, derrière, c'est direct le châssis. Il n'y a pas de plaque derrière. Il y a juste des petites parois en fait sur le côté. Mais ça me va pas du tout parce que du coup, on va quand même partir dans des pays où il fait très froid. Et le monsieur de chez DT Batterie Armor là m'a bien conseillé de bien isoler les coffres de façon à pas avoir de soucis de batterie, même si les batteries sont un peu plus adaptées. Voilà, l'idée c'est quand même d'isoler. Donc du coup, il va falloir que je refasse un coffrage complet, donc je vais bien entendu m'aider de la base qui est déjà existante et voilà, et de façon à bien l'isoler thermiquement. Donc du coup, par contre, pour aujourd'hui, je vais quand même les remettre dans leur compartiment sans avoir refait le compartiment parce que le camion part chez Profil Plus mardi pour changer les pneus. Du coup, on n'avait pas fait la dernière fois vu que les pneus n'étaient pas arrivés, il y avait eu du retard de livraison. Là, ils sont arrivés depuis plusieurs semaines, mais du coup, c'est nous qui avions pas le temps de l'emmener. Donc du coup, là, il y va mardi. Donc je le dépose le matin et puis on le récupère le soir. Mais bon, j'ai pas envie, bon là il démarre sur les batteries de la cellule, mais j'ai pas envie de trop solliciter les batteries de la cellule pour le faire démarrer. On a reçu les batteries adaptées, autant mettre les batteries adaptées et comme ça au moins ça m'évitera d'endommager les autres trop. Donc là je vais quand même nettoyer un petit peu le fond de la caisse et je vais remettre les batteries et comme ça je vais aussi vous montrer physiquement les batteries. Allez, c'est parti. Ta-da-da. Les voilà, elles sont arrivées. Du coup, vous avez vu les petites batteries, je vais les mettre en place dans son compartiment juste après. Alors simplement, pourquoi j'ai fait le choix de prendre des batteries AGM? Simplement grâce au conseil du monsieur Michael qui s'appelle de chez DT Batterie Armor sur Trémuson. Et d'ailleurs je profite de cette vidéo pour encore une fois, alors, je sais pas si vous regardez la vidéo, mais leur dire merci pour les conseils que vous m'avez donnés parce qu'on a passé beaucoup de temps là-bas. J'ai posé 50 questions, je suis revenu plusieurs fois, enfin bon voilà, merci beaucoup à eux, je pense avoir fait vraiment le bon choix grâce à eux. Ils sont de bons conseils si vous habitez sur le secteur de Trémuson, Guingamp, Saint-Brieuc, tout ça là-bas et que vous êtes un petit peu en galère avec vos batteries et autres. N'hésitez pas, en prix ils sont vachement intéressants et bon ils peuvent tester les batteries, vous leur déposez votre batterie que vous pensez peut-être casser, bon ils vont la tester pour vous confirmer que c'est bien le cas ou pas d'ailleurs, enfin voilà ils sont vraiment super, ils ont vraiment un service vraiment excellent. Je vous les conseille. Pourquoi on est parti sur des batteries AGM, donc c'est des batteries AGM 180 ampères, spécial démarrage mais aussi rechargeable via panneau solaire, elle est compatible pour les deux. C'est-à-dire que c'est des batteries qu'on pourrait mettre visiblement aussi en servitude. Donc bon voilà. Bon déjà c'est des batteries qui sont étanches, c'est-à-dire que clairement ça c'est quand même super intéressant, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas besoin de faire le niveau d'eau et autres. Ça c'est pratique. Comment fonctionnent les batteries AGM?
Bah en fait, pour faire simple, parce que je suis pas un expert en batterie quoi, mais en tout cas tel que je l'ai compris, c'est un espèce de grand buvard. La batterie c'est rempli de plein de buvards en verre à l'intérieur. Et en fait c'est plutôt de la fibre de verre même, et en fait le liquide est stabilisé là-dedans. Et l'avantage c'est que du coup c'est beaucoup plus résistant au gel et aux très basses températures. Ce qui tombe super bien parce que nous justement on va aller dans des zones où il fera très très froid et où les batteries peuvent souvent être endommagées. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Ce type de batterie là a une particularité aussi, c'est qu'ils sont beaucoup plus tolérants au choc et aux mauvaises manipulations. Donc ça c'est quand même vachement bien aussi, parce que on est quand même dans un camion qui sera amené à faire peut-être un tout petit peu de tout terrain, ou enfin pas tout terrain, mais aller peut-être sur des zones où ça va chahuter pas mal. Donc obligatoirement le compartiment aussi. Et voilà, je pense que du coup c'est un bon compromis. Les autonomies sont plus grandes et surtout elles rechargent plus vite. Donc voilà, ça c'est intéressant. Dernier point que j'ai retenu par rapport à ces batteries AGM, c'est qu'ils ont un faible taux de décharge. C'est entre 1 et 3% par mois, ce qui est pas énorme en fait. Donc en sachant que nous de toute façon on a un coupleur séparateur sur le camion qui fait le va-et-vient. Enfin voilà, quand il va détecter que les batteries sont pas assez chargées, c'est le panneau solaire qui va remettre du jus dedans. Donc bon voilà, là-dessus on n'est pas trop embêté, mais en tout cas voilà pourquoi j'ai choisi ces batteries. Allez c'est parti, je passe un petit coup de propre dans le coffre et puis je remets les batteries dedans pour qu'ils puissent partir au garage mardi. Bon ça y est, les batteries sont remontées, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça marche bien. Je vais pas démarrer le camion exprès pour vérifier, parce que le démarrer pour l'arrêter, étant donné que je peux pas aller le faire rouler, c'est un petit peu dommage, ça sert à rien. On va laisser les panneaux solaires faire leur travail. J'imagine qu'elles sont peut-être pas entièrement chargées, donc les panneaux solaires vont se charger de les charger, si je peux dire ça comme ça. Et on verra mardi s'ils démarrent bien, mais bon, j'ai pas vraiment de doute. Voilà, bon bah en tout cas, une bonne chose de faite. Bon bah voilà, ça se termine. C'est ça avance petit à petit. Hein. Ouais, donc là vous voyez, on est devant le rideau qu'on a monté juste avant, enfin vous avez vu le montage juste avant dans la vidéo, donc c'est plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à nous dire. Il nous reste juste à découper en bas, mais comme je disais tout à l'heure, ouais, pendant le confinement, trouver une couturière. Je suis pas top à ça. Ou quelqu'un de la famille qui sait coudre, je sais pas, faut qu'on voit, on verra bien. Et vous avez vu les batteries, du coup. Voilà. Bah n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces batteries, ça m'intéresse. Si vous connaissez un peu. Bon, de toute façon, je les ramènerai pas, hein, maintenant que je les ai achetés et qu'ils sont branchés. Non, mais voilà. Mais c'est toujours intéressant d'avoir votre avis. En tout cas, voilà, moi je suis super content de cet achat. Je pense qu'on sera pas déçus. On a eu de très très bons conseils, et donc du coup, je vais envoyer mes batteries de la partie habitable aussi chez eux. Il faut que je les démonte du coup, mais c'est un peu plus chiant d'accès. Parce qu'il n'y a pas d'accès à l'extérieur, il faut tout démonter à l'intérieur. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu relou, mais je vais les envoyer aussi pour qu'ils les testent. Comme pour ça, voir si elles sont bonnes encore ou pas. Vu que j'ai discuté un petit peu de ça avec l'ancien propriétaire, ils ont 6 ans. Donc c'est à peu près la durée de vie d'une batterie comme ça. Donc, et puis ça m'étonnerait pas parce qu'elles se déchargent quand même vachement vite. Par rapport au chauffe-eau ? Ouais. C'est vrai que par rapport au chauffe-eau, pendant notre séjour, on a connu les douches froides. Hein. Ouais. On n'a pas connu les douches chaudes. Alors je pensais que c'était le chauffe-eau qui consommait un peu trop, ce qui est peut-être le cas. Hein. Mais du coup, je suis en train de me dire que c'est peut-être aussi, maintenant que j'ai connaissance que les batteries ont 6 ans, je me dis que c'est peut-être simplement en fait les batteries. La batterie, ouais. Donc on va voir, on va les faire tester, on verra bien. Et ben on va se laisser là. Je pense qu'on a assez blablaté, mine de rien, parce qu'on discute. Hein. Ouais, c'est vrai que oui. Si vous êtes toujours là, faites-nous signe. Vous qui arrêtez pas de nous dire parlez-moi, et ben on n'arrive pas. Non mais c'est important de nous expliquer aussi les choses. C'est ça. Donc voilà. Et bien écoutez, on vous souhaite de passer une très bonne semaine. C'est ça. Bonne semaine, bonne soirée. Hein. Et si puis... vous... Bah oui, c'est vrai que... Bah c'est souvent ça en soirée, hein, donc bonne soirée à tous. Exact. Et puis... On n'hésite pas à mettre... des petits pouces. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est ça. Et partagez si vous en avez l'envie aussi.
Petit commentaire pour nous donner vos avis. On aime beaucoup avoir vos avis. Vous avez vu, on a bien discuté avec vous. On a bien discuté. On répond à tous les commentaires. Tous vos commentaires sans aucune exception. Donc n'hésitez pas. On aime bien ça en fait. Et surtout, on aime bien avoir votre avis. Donc voilà. C'est ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.